Ça y est, l'insécurité gagne le centre de Paris, le centre de la capitale, voire enfin les conséquences de ces votes. Et je dirais que c'est très bien. C'est très bien. D'abord parce que c'est bien fait. J'en ai ras-le-bol de ces bobos gauchos qui votaient pour n'importe quelle ineptie. Tant que ça restait, tant que les conséquences néfastes restaient à la périphérie parisienne, tant que les toxicos restaient loin de leur Porsche. J'en ai marre, donc je dirais que c'est bien fait. Et ensuite, je me dis tant mieux, parce qu'à mon avis, maintenant que c'est en bas de chez eux, maintenant que c'est devant leur porte et sous leurs fenêtres, ils vont peut-être se décider à trouver les moyens de changer les choses. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Le lien est dans la description. Vous devriez aller dans la boutique DME parce que vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous intéresse. Allez-y. Allez-y. Alors, je vais vous montrer un bon gros cas de bobo. Et je vais vous montrer un reportage en fait de CNews que j'ai trouvé très intéressant. Très intéressant parce que ça y est, les toxicomanes arrivent dans le 2e arrondissement de Paris. Ça y est, les gens du 2e arrondissement se retrouvent avec les conséquences de leur vote, les conséquences de leurs actes, et ils se retrouvent avec des gens qui défèquent devant leurs portes, devant leurs enfants, sous leurs fenêtres, des gens qui utilisent toutes sortes de substances en bas de chez eux. Et comme on fait son lit, on se couche, disait ma grand-mère. Comme on fait son lit, on se couche. Je vous montre le reportage. Donc c'est CNews. Les toxicomanes font leurs besoins au milieu du trottoir devant les enfants. Le cauchemar de ces habitants du 2e arrondissement de Paris. D'ailleurs, vous verrez, je vous montrerai quelques commentaires. Vous verrez que les gens sont aussi impitoyables que moi. Hein. Il y a peu de gens qui les plaignent. Hein. Parce qu'à un moment, ras-le-bol les mecs. Vous faites vos choix, vous assumez. Je vous montre le reportage de CNews. Attendez, je vais voir si je peux agrandir un peu la fenêtre pour que ce soit bien visible. Non, c'est pas du tout ça que je veux faire. Bon, j'arrive pas à agrandir. Ah, voilà! Ça va être bien. Allez. Ce sont des scènes devenues quotidiennes. Trafic de drogue, incivilité, agression se produisent chaque jour dans ce quartier du 2e arrondissement de la capitale. Et cette gardienne d'immeuble a même été victime d'une agression. En fait, j'étais au téléphone devant... Rien contre la gardienne d'immeuble. Je sais pas ce qu'elle vote, hein. Mais elle habite pas dans le quartier. Et à mon avis, elle, les problèmes, elle les voit depuis pas mal de temps en bas de chez elle. Voilà. Donc j'ai rien contre elle. Immeuble a même été victime d'une agression. En fait, j'étais au téléphone devant mon immeuble avec une amie et il y avait une toxico assise en face par terre. Et il y a un moment donné, elle a commencé à m'insulter, mais j'ai pas fait attention parce que je pensais pas que c'était à moi qu'elle s'adressait. Jusqu'au moment où elle a commencé à balancer les poubelles par terre et que là j'ai eu peur et que j'ai regardé du coup vers elle et là ça a été encore pire. J'ai commencé à avancer, toujours avec mon téléphone, et là j'ai eu peur d'un coup de couteau, vu ce qui se passe, j'ai eu peur. Je vous rappelle qu'on est en plein centre de Paris quand même. Hein. On est le 2e arrondissement, vous voyez, c'est un arrondissement un peu étendu, mais grosso modo, c'est l'Opéra. Hein. L'avenue de l'Opéra, d'un côté, vous avez le 1er arrondissement de Paris, et de l'autre côté, vous avez le 2e arrondissement de Paris. Donc, c'est des endroits hyper privilégiés. Hein, hyper privilégiés. Et dans les endroits hyper privilégiés à Paris, ça y est, vous avez peur du coup de couteau. La France est foutue. Foutue. Donc je me suis arrêtée, mais à ce moment-là, la police est arrivée. Le point de crispation, l'ouverture en octobre dernier d'un centre d'accueil pour toxicomanes. Les riverains dénoncent une attractivité favorisant le trafic de drogue et alertent les autorités sur une situation devenue invivable. Ils se piquent soit directement dans la rue,
Ils font leurs besoins directement dans la rue, mais c'est même pas dans un petit coin, c'est vraiment, ils se mettent au milieu de la rue, au milieu du trottoir, et ils font devant tout le monde, devant nos fenêtres, devant les enfants qui passent parce que c'est l'heure de l'école. Il y a des seringues par terre, il y a des déchets par terre. Et en fait, on essaye d'alerter la mairie. J'ai prévenu la préfecture de police des bagarres, des seringues, des déchets, etc. Mais en fait, ils nous disent il faut signaler, il faut signaler. Mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Riverains et commerçants du quartier ont décidé de se mobiliser et de signer une pétition pour essayer de faire changer les choses. Riverains et commerçants, il y a une pétition qui existe déjà, hein. Ça s'appelle le vote. Ça s'appelle le vote. J'aimerais bien savoir pour qui vous avez voté aux dernières élections. Plutôt, je sais pour qui vous avez voté aux dernières élections. Alors, vous rangez bien votre pétition, hein, et la prochaine fois, vous votez. Se plaindre. Ah, j'aime beaucoup, vous avez bu Didier. C'est souvent très drôle. Se plaindre de voir des amoureux des plantes déféquer devant eux, comme Mère Nature nous l'a toujours enseigné. Comportement bourgeois, bien propre sur lui, bien facho. Mais en fait, c'est des bobos, ça le problème. 1. Voter pour des partis pro-toxico, pro-clando, pro-wesh-wesh. Étape 2, chouiner parce qu'ils sont envahis de toxico, de clando, de wesh-wesh. Étape 3.1, revoter pour les mêmes. Étape 3.2, quitter Poiry pour reproduire le même schéma en province. Vous savez que c'est un truc qu'on a beaucoup vu aux États-Unis. Vous avez eu la Californie, donc qui est le bouillon de culture du wokisme, complètement débile. Et en Californie, donc notamment à San Francisco, c'est juste devenu un enfer. Hein, San Francisco, c'était juste devenu un enfer. Donc évidemment, avec tout ce que décrit la dame là, des toxicos, des seringues qui traînent, des gens qui défèquent dans la rue, des gens qui cambriolent les magasins, etc. Bon. Résultat, après avoir voté bien à gauche pendant quelques temps, bah, la population un peu beau chic, beau genre, dit non, mais on ne peut pas habiter là quand même. Hein. Donc ils sont partis au Texas et dans le Nevada. Hein. Le Nevada, c'est juste à côté, et le Texas, c'est juste en dessous. Et Nevada, vous avez notamment Dallas. Pas Dallas, pardon. N'importe quoi. C'est au Texas, Dallas. Au Nevada, vous avez... Ben voilà. Il suffit que j'ai une mauvaise mémoire des noms et j'oublie toujours. Mais la ville que tout le monde connaît, où il y a tous les casinos. Voilà. Excusez-moi, ça m'échappe comme ça. C'est les aléas du direct. Mais la ville, quand je vous ai dit les casinos, ça y est, tout le monde a eu l'image de cette ville et le nom de cette ville, sauf moi. Bon. Et ben donc, les bons bobos gauchos ont quitté San Francisco, qu'ils avaient rendu invivable. Ils sont partis dans le Nevada et au Texas, et ils votent à gauche. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris à leur grosse couillonnerie, en fait. Ils continuent, ces gens-là sont indécrottables. Parce que, en fait, si tu votes bien pensant, tu votes pour te donner ton image. Et donc, c'est impossible pour toi de changer de vote. Parce que sinon, on va te dire que tu es un facho. Et ça, c'est horrible. Ça crosse, ça écorche les autres. Non, non, je ne suis pas un facho. Moi, je me fous complètement de la façon dont les gens m'appellent. Donc, j'en ai rien à faire. Parce que je ne fais pas ma vie en fonction de ce qu'on dit de moi ou de votre opinion. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent sur l'opinion des autres. Alors surtout pas, ne pas risquer d'être appelé facho. Et surtout, montrer à tout le monde qu'on pense bien. Et donc, ça a été le cas aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est déjà le cas en France et en province. Mais pas loin. Hein. Bordeaux, Nantes, à qui le tour? Alors attendez, hop, on va revenir sur le poste initial. Parce que vous allez voir à quel point aussi les bobos du 2e arrondissement sont allés voter comme on leur a bien demandé de voter. Continuez à voter à gauche, mes petits bobos. Paris est devenu la cour des miracles, la plus sale du monde occidental. Qu'ils arrêtent de pleurnicher en votant à chaque fois à gauche. Ils ont ce qu'ils méritent. Je vous ai dit dans les commentaires, il n'y a pas grand monde pour aller pleurer sur leur sort. Hein. Aucune raison pour que des beaux quartiers soient épargnés par ce fléau.
Cela ne les dérange pas quand les zombies terrorisent tout le monde à la porte de la chapelle. On vote Macron, mais on veut surtout pas les gueux devant sa porte. Bien fait, on récolte ce que l'on sème. Et je suis totalement d'accord avec Rose Red. Totalement d'accord. Les gars, ils votaient Macron, ils votaient socialiste, ils votaient communiste, ils votaient communiste, plus personne vote communiste. Mais, mais ils votaient Macron, ils votaient socialiste, ils votaient Mélenchon tant que c'était porte de la chapelle. Vous voyez, tant que les couillonneries restent concentrées hors de Paris et que ce sont les autres qui vivent mal, je peux, moi, montrer à quel point je pense bien, à quel point je suis quelqu'un de merveilleux et de formidable. Par contre, maintenant que c'est devant leur porte, ça va se compliquer. Et je vais vous montrer, oui, comment ça a été voté, justement, de dire normal. Ils font de même dans leur pays d'origine. Le 2e arrondissement de Paris a voulu vivre ensemble et peuvent désormais vivre avec. Résultat des élections présidentielles dans le 2e arrondissement de Paris, Emmanuel Macron, 88,74%. Bon. Le karma, si dur et si juste. Tu votes pour de la merde, tu l'as. Paris 2e arrondissement, premier tour des législatives 2024. Sylvain Maillard, ensemble, 41,83%. Raphaël Kampf, Union de la gauche, 40%. Delphine Voirin, Rassemblement national, 7,88%. Et Laurent Saillé, Les Républicains, 3,71%. Donc, massivement, à 82% à peu près, les électeurs du 2e arrondissement de Paris ont voté soit Macron, qui est centre-gauche, et qui est immigrationniste à fond, hein, soit l'Union de la gauche. Bah les gars, voilà, hein, je suis désolé. Hein. L'Union de la gauche et Emmanuel Macron, le résultat, c'est ça. Alors je vais vous faire réécouter le reportage et puis je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc je fais écouter le reportage et dites-moi vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est bien fait pour eux? Bien fait pour eux, ils ont voté comme ça, ils ont les conséquences de leur vote. Hein, le réel, c'est quand on se cogne, bah ça y est, ils passent de l'idéologie au réel. Et ils se cognent bien fort, tant mieux. Et est-ce que vous pensez qu'en même temps, ça va peut-être annoncer un changement? Parce que maintenant que c'est devant leur porte, devant leurs gosses, maintenant que eux, ils sont en danger, ils vont peut-être être obligés de voir le réel. Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont rester définitivement aveugles et que, bah voilà, après avoir mis le sac dans Paris Centre, ils iront mettre le sac ailleurs? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vous mets la vidéo en entier et puis voilà. Ce sont des scènes devenues quotidiennes. Trafic de drogue, incivilités, agressions se produisent chaque jour dans ce quartier du 2e arrondissement de la capitale. Et cette gardienne d'immeuble a même été victime d'une agression. En fait, j'étais au téléphone devant mon immeuble avec une amie et il y avait une toxico assise en face par terre. Et il y a un moment donné, elle a commencé à m'insulter, mais j'ai pas fait attention parce que je pensais pas que c'était à moi qu'elle s'adressait. Jusqu'au moment où elle a commencé à balancer les poubelles par terre et que là j'ai eu peur et que j'ai regardé du coup vers elle et là ça a été encore pire. J'ai commencé à avancer, toujours avec mon téléphone, et là j'ai eu peur d'un coup de couteau, vu ce qui se passe, j'ai eu peur. Donc je me suis arrêtée, mais à ce moment-là, la police est arrivée. Le point de crispation, l'ouverture en octobre dernier d'un centre d'accueil pour toxicomanes. Les riverains dénoncent une attractivité favorisant le trafic de drogue et alertent les autorités sur une situation devenue invivable. Ils se piquent soit directement dans la rue, ils font leurs besoins directement dans la rue, mais c'est même pas dans un petit coin, c'est vraiment ils se mettent au milieu de la rue, au milieu du trottoir. Et ils font devant tout le monde, devant nos fenêtres, devant les enfants qui passent parce que c'est l'heure de l'école. Il y a des seringues par terre, il y a des déchets par terre.
Et en fait, on essaye d'alerter la mairie. J'ai prévenu la préfecture de police des bagarres, des seringues, des déchets, etc. Mais en fait, ils nous disent il faut signaler, il faut signaler. Mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Riverains et commerçants du quartier ont décidé de se mobiliser et de signer une pétition pour essayer de faire changer les choses. Marie-Charlotte, la prochaine fois, au lieu de faire, je l'appelle Marie-Charlotte, cette jeune femme, la prochaine fois, au lieu de faire des pétitions et de signer des pétitions, c'est au moment du vote que tu réfléchiras. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.